Mademoiselle Arc-en-Ciel, s'il vous plaît, 5 minutes, une entrevue de 5 minutes. Désolée, s'il vous plaît, laissez-moi partir. Oh non, réfléchis Amanda, comment leur échapper? Ah, parfait. Ah, crotte! Encore perdu. Phew, je l'ai échappé belle. C'est en vivant ce genre de situation que je suis devenue assez rapide. Salut toi. Moi, c'est Miss Arc-en-Ciel, notre invitée ultra VIP. Wow, qu'est-ce que c'est que ça? S'il vous plaît, jetez un coup d'œil à nos dernières créations. Ok, désolée pour l'interruption. Me revoilà, j'ai 17 ans et je vis en Floride. Amanda Watson. Ouais, vous avez sûrement deviné pourquoi on m'appelle Miss Arc-en-Ciel. Je suis née avec des cheveux d'un brun profond que ma mère qualifiait d'ennuyeux et de laid. Peu importe, ça ne me dérangeait pas. Je n'ai jamais eu l'intention de devenir mannequin. Papa est trop cool. Je vais être un nageur moi aussi et ramener des tonnes de médailles à la maison comme toi. Attendons de voir, mon petit poisson rouge. Mais tout a changé quand papa s'est blessé et ne pouvait plus participer aux compétitions. Notre famille croulait sous les factures impayées et papa et maman ne faisaient que se disputer. Puis finalement, ils se sont séparés et papa a dû me laisser avec ma maman. Je ne voulais pas ça du tout, parce que maman ne voulait pas que je suive les traces de papa. Au lieu de cela, elle a fait de moi une sensation nationale avec mes cheveux arc-en-ciel depuis l'âge de 6 ans. Oui, au début, nous avons eu peur et nous l'avons emmenée à l'hôpital, mais le médecin a dit qu'elle allait très bien. Amanda est vraiment née avec ses magnifiques cheveux arc-en-ciel. C'est peut-être un cadeau de Dieu. Oh non! Qu'est-ce que tu fais? Oh, petite, tu ne devrais pas faire ça. Tu pourrais abîmer tes beaux cheveux. Désolée, ma fille vient de me donner le signal secret qu'elle a besoin d'aller au petit coin immédiatement. Terminons le tournage. Née avec des cheveux arc-en-ciel, hein? Pfff, ce n'est qu'une arnaque. Je déteste que maman me fasse passer pour une imposteur. Mais je ne peux pas nier que les cheveux en arc-en-ciel ont vraiment changé nos vies. Regarde, ses cheveux sont magiques, plus beaux que ceux de Réponse. Mais c'est la fameuse fille aux cheveux arc-en-ciel. Oh, elle est si mignonne. Pourriez-vous faire un vlog un jour dans la vie de la princesse arc-en-ciel? Bien sûr, nous le ferons plus tard. Les cheveux en arc-en-ciel ont rendu tout le monde fou et ont même déclenché une nouvelle tendance. Les marques se sont ruées sur moi pour que je devienne leur mannequin. En peu de temps, nous avons réglé toutes les factures et nous avons même commencé à faire des folies en achetant des produits haut de gamme. La vie est devenue plus facile, mais je n'étais pas heureuse. Je m'éloignais souvent de maman pour nager toute seule. Tu vois cette affiche pour les essais de l'équipe de natation de la ville? Je vais certainement m'inscrire cette année. Mais avec tout ce qui se passe, papa me manque, la piscine me manque et je suis fatiguée d'entretenir mes cheveux arc-en-ciel. Assez! Mes cheveux ne peuvent plus supporter une autre teinture. S'il te plaît, laisse-moi revenir à ma couleur naturelle. C'est absurde. Personne ne veut de toi avec ces cheveux ennuyeux et laids. Ces cheveux en arc-en-ciel sont une source d'argent. Tu dois continuer à les teindre. Maman a même remplacé tout le shampoing de la maison par de la teinture mixte chaque fois que je résistais. Elle était obsédée par mes cheveux arc-en-ciel. Le pire jour m'a frappée un matin. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu! Oh non! Où sont tes cheveux arc-en-ciel? À force de les teindre continuellement pour maintenir mon image, mes cheveux se sont affaiblis et ont commencé à tomber. Je t'avais dit qu'ils ne pouvaient plus le supporter. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire, hein, maman? Ne t'inquiète pas, nous trouverons une solution. On peut arranger ça. Alors j'ai dû me promener en public avec un mensonge encore plus gros sur la tête. Cette perruque était inconfortable et me démangeait. Passer toute la journée à tourner avec ces faux cheveux était épuisant. Mais je ne voulais pas qu'on me voie comme ça. La seule chose qui pouvait me calmer, c'était la natation. Ah! Bon sang, fais attention! Je croyais que tu allais m'attaquer. Oups, désolée, je t'avais manqué sous l'eau. Eh bien... Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, rien, je suis désolée. Salut. De toute façon, tu dois quand même faire vérifier tes yeux. On dirait qu'elle ne m'a pas reconnue. Mais qu'est-ce que c'est cette attitude? Moi qui voulais seulement me détendre en nageant un peu, je n'ai pas eu cette chance. Mais la surprise m'attendait toujours. Quelques heures plus tard au studio pour un photoshoot de la marque, j'ai été totalement choquée.
Chérie, je te présente Regina, une célèbre mannequin qui vient de rentrer de l'Australie. La marque a vraiment hâte que vous collaboriez à la prochaine séance photo. Salut, j'ai entendu parler de toi. Est-ce qu'on se serait croisés quelque part? Je ne pense pas. Prête à commencer la séance? Ok, je sens qu'il y a du grabuge ici. 1, 2, 3. Parfait, magnifique. Mesdames, changez de pose. 2, 3. Oh oui, merveilleux. Amanda, arc-en-ciel, déplace-toi un peu plus au centre. Tes cheveux, ouah, quelle œuvre d'art. L'éclairage est parfait. Aïe! Bon sang! Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Bouge-toi de mon chemin. Mais il m'a clairement dit de me tenir ici. Comment oses-tu? Oh non, c'est mauvais. Je sens que la colle se détache. Si elle continue à tirer, mon secret va être dévoilé. Oh, mais il y a une chenille qui rampe sur ta main. Ah! Mais quoi? Notre première séance photo a été un véritable gâchis. De toute évidence, Regina n'allait pas me laisser tranquille. Lors des séances suivantes, elle a continué à faire des farces comme verser de la colle dans mes chaussures, ajouter de la poudre de chili à mon café ou même découper mes vêtements en petits morceaux. Même si je faisais de mon mieux pour éviter tout conflit, elle a fait des séances de photos un véritable enfer. Le point culminant a été lorsqu'elle m'a tendu un piège très élaboré. Ah, mais c'est quoi ce bordel? Cette nana est trop. Un contrat de 100 000 $. J'annule tout, tant pis. Tant que je n'ai pas à revoir son visage. Eh bien, regardons ce qu'on a là. Une mannequin qui trompe son public avec une fausse perruque en arc-en-ciel. Je le savais. C'est toi que j'ai vu à la piscine avec ce crâne chauve. Regina, alors t'as fait exprès de me piéger? Tu crois que je vais laisser une personne sans talent prendre ma place avec une stupide perruque arc-en-ciel? Assez! Ta place? Elle est toute à toi! Je ne veux même plus de cette perruque! Ce n'est pas la vie que je veux! Je me suis confiée à Regina, lui expliquant comment maman m'avait forcée à devenir mannequin et à vivre avec ses faux cheveux arc-en-ciel encore et encore, et lui parlant de mon rêve inachevé de devenir nageuse. Quoi? J'arrive pas à croire qu'elle t'ait fait ça! Te traiter comme un outil pour gagner de l'argent? Calme-toi, Regina, ça va. Tu te moquais de moi il y a 5 minutes à peine. Désolée, j'aurais pas dû. Mais ce que ta mère t'a fait, c'est dégoûtant. Ah, peu importe. Je me suis inscrite aux essais de l'équipe de natation de la ville. Je veux pas rater cette occasion. C'est juste que je me demande combien de temps je vais devoir cacher la vérité. J'ai une idée, je crois, Amanda. Après avoir distrait maman en lui demandant d'aller au supermarché, Regina a commencé à mettre en place un live stream pour révéler mes vrais cheveux. Alors, j'enlève la perruque et je dis la vérité? Ou qu'est-ce que je devrais dire? Tu n'es qu'une amatrice. Sois toi-même. Déballe tout comme si tu me parlais à moi. Allez, Amanda, fais-le vite. Une fois que tout sera sorti sur le live stream, maman ne pourra plus rien faire. Mais juste au moment où j'allais enlever la perruque, ma mère est entrée dans la pièce comme un ouragan et a immédiatement mis Regina à la porte. C'est mon amie et elle m'aide, maman. J'en ai assez de mentir à tout le monde. Il faut qu'on dise la vérité sur mes cheveux arc-en-ciel. Comment oses-tu, Amanda? As-tu la moindre idée de ce que les gens vont dire quand ils verront ton crâne chauve? Mais je suis fatiguée. Je ne veux plus être contrôlée par cette perruque et tous ces mensonges. Pourquoi ne peux-tu pas penser à ce que moi je ressens? Non, non, Amanda. Tu ne peux pas les enlever. J'ai fait tout ça pour toi. Les cheveux arc-en-ciel nous ont sauvés de la famine. Veux-tu retourner te battre avec des factures, c'est ça? Je préférerais vivre en accord avec moi-même, maman. Je me suis inscrite aux essais de l'équipe de natation de la ville. Demain, je vais participer à la compétition et tout révéler là-bas. Tu ne peux pas m'en empêcher. Amanda, souviens-toi que tu m'as forcée à faire ça. Tu ne partiras pas avant d'avoir réfléchi à ce que tu as fait. Maman, laisse-moi sortir. Je savais que les cheveux arc-en-ciel m'avaient donné la vie que j'avais maintenant. Et je n'étais pas prête à affronter tout le monde comme ça. Mais je dois vivre avec une perruque pour toujours? Hors de question. Tôt ce matin-là, j'ai exécuté mon plan d'évasion. On dirait que c'est moi dans le lit en train de dormir, non? Il est temps d'ouvrir les rideaux. Je suis arrivée à la compétition juste à temps. Vas-y, Amanda, j'ai apporté un cadeau spécial pour toi. Oh, c'est papa! Mon père est ici pour me regarder concourir.
Merci Regina, je suis prête. Allez, assez parlé. Maintenant va réclamer ta place. Portant la perruque arc-en-ciel comme d'habitude, mon apparition au bloc de départ a attiré tous les regards. Regardez, c'est la fille arc-en-ciel, la célèbre mannequin avec ses beaux cheveux. Juste à ce moment-là, j'ai aperçu maman dans les tribunes. C'est peut-être la dernière chose que je fais pour maman avant de vivre pour moi-même. L'eau ne m'empêchait pas d'entendre les acclamations enthousiastes du public. Incroyable, elle ressemble à une sirène avec ses beaux cheveux. Elle va gagner la première place, j'en suis sûre. Allez, Amanda! Submergée par le bonheur, j'ai eu l'impression de gagner 1000 points de force et j'ai continué à avancer à toute vitesse. Amanda, vas-y mon petit poisson rouge, tu l'as! Allez, Amanda, ne t'arrête pas! La ligne d'arrivée était juste là. Ce moment, le rêve que je chéris depuis si longtemps. J'ai réussi! La future numéro 1 mondiale de la natation est ici! Félicitations, Amanda! Ou je devrais t'appeler Arc-en-Ciel? Non, je préfère Amanda. Oh, bien joué ma chérie, tu es la fierté de ton père. Papa, tu m'as tellement manqué! Même si je n'ai pas gagné la première place, j'ai gagné une place dans l'équipe d'entraînement de l'équipe de natation de la ville. Maman est venue à ce moment-là, devant des dizaines de journalistes et de caméras. Elle a elle-même enlevé la fausse perruque en arc-en-ciel de ma tête. Tu le mérites, Amanda. Je suis désolée pour mon entêtement. Sache qu'avant tout, je veux que tu sois heureuse. J'ai serré maman fort dans mes bras, me réjouissant des acclamations. Voilà, j'ai vraiment brillé sans mes cheveux arc-en-ciel. Cette fois, il ne s'agissait pas de gagner ou d'être célèbre. Le meilleur était d'être fidèle à moi-même.